parce qu'on a vu pour le moment, Olivier, de très beaux essais dans cette rencontre. C'est bon pour la télé, Benjamin, ouais. C'est bon. Allez. Capitaine bleu, c'est bon? Attendez. Rouge, Antoine, Olivier, conséquence immédiate de cette mêlée définitivement bousculée en première période du côté de Bourgoin. Il y a eu beaucoup de changements. Yann Rességuier, Julien Janaudy, Nicolas Mirand, c'est tout simplement toute la première ligne qui a été changée. Remplacée respectivement par Penny Fakalelou, Mohamed Kribash et Christian Spatchuk. Michael Recordier, le troisième ligne est sorti. Il a été remplacé par Bogdan Leonte. Okay. Les Catalans qui ont récupéré le ballon face à un renvoi mal capté des Bergaliens, et de suite ils se mettent en danger. Alors vous l'avez signalé, Cécile, ces changements pour essayer d'enrayer les difficultés qu'ils ont sur la conquête et notamment sur la mêlée. Ouais, c'est un coup dur pour ces joueurs-là, notamment Rességuier et Mirand, qui ont été des joueurs qui avaient été titulaires à Montauban et qui devaient se racheter aujourd'hui. C'est Théophile Cotte, messieurs, pardon, qui a remplacé Michael Recordier. Un vestiaire très calme à Bourgoin pendant la mi-temps. On sait qu'il y a des... Oula, attention, ce ballon cafouillé. Récupéré, il est tout seul en bout d'aile, Adrien Kokadji, mais le ballon finalement est mis au sol. Ils se regardent, les Bergaliens, et défensivement ils essaient de remettre un peu d'ordre dans ce secteur, mais c'est difficile face aux attaques successives. Les Perpignanais qui reviennent vraiment avec beaucoup d'intention offensive. Forletta qui va percuter Cooks. On l'a pas beaucoup vu en première période, le jeune pilier catalan. Attention, on essaye de remettre dans l'axe, finalement il est mis au sol, et dès les premières secondes, Perpignan qui une nouvelle fois... Il y a une faute grossière, c'est, me semble-t-il, sur le côté. Pérez Galéon, le troisième lignel de cette équipe bergalienne, qui commet une faute avec le pied en ramenant le ballon dans son camp. Et Perpignan qui va taper en touche. On va chercher le cinquième essai. On rappelle qu'il y a 4 essais à 1, donc déjà le bonus offensif pour Perpignan. Je vous le disais, pardon, je vous ai interrompu. Pas besoin de gueuler, c'est ce que m'a dit Alexandre Péclier quand il est sorti du vestiaire de Bourgoin. Et voilà, il connaît son groupe, peut-être que ce n'est pas le levier. Et il est revenu très calmement sur le banc où tout le monde est allé saluer un petit joueur de l'école de rugby qui s'est malheureusement cassé la jambe pendant la mi-temps. Pendant une démonstration. Le match peut continuer, vous savez tout. Mais Olivier, c'est vrai que quand même on a vu une équipe de Bourgoin qui est un petit peu limitée. Comme sur ce groupe pénétrant. Ils ont des insuffisances dans le secteur de la conquête. Là ils subissent et ils se mettent régulièrement à la faute. Attention au carton jaune. Et tout simplement attention à l'essai, peut-être un nouvel essai dans cette partie avec un Enzo Sepponi magnifique aujourd'hui. Mathieu Acebes aussi. Il est stoppé. Pénalité en cours, toujours. Ça fait beaucoup de fautes déjà sur ces 5 minutes de la deuxième période. Ouais, s'il n'y a pas essai de Perpignan, il risque d'y avoir un carton jaune pour les Bergaliens. Attention à ces fautes répétées. Mathieu Acebes qui veut jouer vite et qui joue vite pour passer ce ballon pour le nouvel essai. Non, il n'a pas essayé, il a essayé Vivalda de s'allonger de tout son long pour mettre le ballon sur la ligne, mais la conservation du ballon est toujours catalane. Et Cochard, attention la transmission, assuré, le ballon récupéré par les Bergaliens, mais nouvelle faute de Bourgoin. Et oui, là, j'ai bien peur qu'il y ait un autre carton. Il va y avoir un avertissement pour Cooks, le capitaine de cette équipe. Comme en première mi-temps, tout à l'heure, quand il y avait du jeu dynamique et des rouges, vous étiez indiscipliné. Là, ça fait 3 minutes de jeu. Il y a des fautes aussi sur le dynamique. Là, sur les 10 mètres, c'est vous qui n'êtes pas non plus à 10 mètres. Ok, disciplinez-vous. Il ne veut peut-être pas les accabler, les Bergaliens. Non, il a raison, M. Datas, de les prévenir à nouveau, parce qu'il y a quand même 3 pénalités en l'espace de 5 minutes. Mais en tout cas, oui, il ne veut pas remettre un carton jaune immédiatement. Il les prévient quand même. Oui, après, on sait très bien que si Bourgoin se remet une nouvelle fois à la faute, il le sortira. En attendant, Jean-Philippe Genevois qui va effectuer ce lancer à 5 mètres de la ligne. La bonne prise de balle de Vivalda. Vivalda, la structure qui est bien en place. Le ballon porté qui va s'orienter sur la droite. Les Catalans qui font l'effort collectivement pour y aller.
Non. Avec Cochard aura une nouvelle fois stoppé à quelques millimètres de la ligne d'essai. Laissez. Il faut qu'il la joue collectif, là, les Catalans, s'ils veulent aller marquer. Cochard qui a senti qu'il avait le trou, mais ça n'a pas suffi. Allez, il faut jouer ce ballon. Avantage en cours pour les Catalans. Il y a une pénalité en cours à nouveau. J'ai bien peur qu'il y ait un nouveau carton. Les Catalans qui sont proches de la ligne. Alors Selponi qui réclame ce ballon pour Acebes là-bas qui au bout, plutôt à l'aile, demande le ballon et une nouvelle pénalité. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les Catalans? Est-ce qu'ils vont en touche? Oui, c'est ça. Ils vont aller chercher la touche. Une nouvelle à 5 mètres de la ligne pour organiser un nouveau groupe pénétrant. Les Bergaliens en souffrance dès le début de cette deuxième mi-temps. Et la bonne prise de balle de Lemalou. Ouais, Adamou qui ne pourra pas passer à côté du carton. Ça fait quand même 6 pénalités en 5 minutes. Ouais, c'est pas possible. Ouais, le carton va sortir, c'est normal. Pour Gambo Adamou. Nouveau carton jaune contre les Bergaliens. Voilà qui ne va pas arranger les affaires de Bourgoin dans cette rencontre. C'est dur sur le banc des Bergaliens. Florian Ninard a du mal à se contenir. Il vient d'être rappelé à l'ordre par les arbitres qui lui ont demandé d'arrêter d'invectiver un petit peu leurs collègues. Les fautes, elles y sont sous les yeux de Serge Lahirne. Un peu dubitatif quant à la performance de son équipe. Ouais, sur toutes ces avants qui souffrent depuis le début de la rencontre. Ouais, on voit Adamou qui passe dans le camp adverse. Regardez la faute du deuxième ligne, pardon. Bergalien. Les nouvelles mêlées fermées à suivre en faveur de Perpignan. 5 mètres de la ligne d'essai. Et on va faire la mêlée à 1 de moins. Regardez, il n'y a pas de troisième ligne centre sur la mêlée bergalienne. Attention parce que là, ça peut faire à nouveau... oui, ça pousse. Ça va aller au bout. Au nouvel essai de pénalité en faveur de Perpignan. 5e essai des Catalans. C'est entièrement mérité car les Perpignanais étaient à 5 mètres de la ligne depuis maintenant tout le début. Ça faisait 5 minutes qu'ils campaient et c'est totalement logique de voir cette équipe bénéficier de cet essai de pénalité. Ouais, on voit la mêlée bergalienne qui explose complètement et donc qui empêche les Malous de marquer cet essai avec une faute. Et donc derrière, c'est logiquement que l'arbitre du match mette cet essai de pénalité entre les poteaux. La mêlée bergalienne qui subit trop depuis le début de la partie. C'est Enzo Selponi qui va transformer l'essai. Bon, en face des poteaux, on lui souhaite de réussir quand même. Je pense que vous pourriez la tenter. Oui. Vous me sous-estimez un petit peu trop, Olivier. En tout cas, ça passe. En tout cas, ça passe entre les perches. 33-8 en faveur de Perpignan. Il avait déjà pris le pied, Enzo Selponi, en fin de première mi-temps. Pour le moment, il a tenté que des pénalités en face des poteaux à 5 mètres de la ligne. Et voilà, juste après avoir transformé l'essai, Enzo Selponi quitte la pelouse. Il est remplacé par Mathieu Belli. Est-ce que Perpignan est déjà en train de ménager les joueurs qui seront titulaires la semaine prochaine? C'était la 3e titularisation de suite d'Enzo Selponi, qui est le demi d'ouverture de cette équipe de Perpignan et qui a grandement participé au relèvement de son équipe, notamment grâce à son animation. Il est chaudement félicité par François Rivière, le président qui suit la rencontre sur le banc. On a 2 présidents sur le banc d'ailleurs, puisque Pierre-André Hafner, le président de Bourgoin, suit aussi la rencontre sur la pelouse et non en tribune. Il y en a un qui doit être moins content que l'autre. Le ballon récupéré par Mathieu Nicolas. Allez, ils ont le ballon, les Bergaliens. Avec peut-être cette action pour Fabien Perrin. Il est mis au sol, le 3/4 centre.
Da Silva, la combinaison de Da Silva, on reparera. C'est pas mal fait. Ils montrent des choses intéressantes par moment, hein, les Bergaliens. Quand ils ont la possession de balle, ils arrivent à mettre pas mal de vitesse. Nicolas, la longue passe jusqu'à Fakalelou. La pénalité en cours, les Catalans se sont mis à la faute sur le ruck précédent. Rouge, vous retardez la sortie de balle. Alors que s'ils font les Bergaliens, je pense que la tenter, ça ne servirait pas à grand chose. On va aller en touche, se rapprocher du camp adverse. Et voilà, c'est ce que l'on va faire. Plus vers là, la Chanel. On va chercher la touche, la pénale touche. Plus vers là. Non, Mathieu, il la pousse vers là. Bourgoin qui va tenter. Vous avez entendu Patrick Arletaz donner ses consignes à Jean-Bernard Pujol, qui doit transmettre à Mathieu Belli, le nouveau 10, de centraliser un petit peu plus son jeu au pied. Le lancer à suivre pour Kribash. En fond de touche, c'est capté par les Bergaliens. Et on attaquera avec Tahavili, numéro 8 Bergalien, qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Il y a un KO encore de, je crois que c'est Genevois. Oui, c'est Jean-Philippe Genevois. Et le ballon perdu par les Bergaliens. Avantage en cours pour un en avant. Récupéré. Et le coup de pied, le premier dans ce match de Mathieu Belli. Récupéré par Mathieu Nicolas. La relance de l'arrière bergalien. Bien défendu. Allez, ça enchaîne bien. Kribash, mis au sol. Dynamique. Allez, voilà, les remplaçants bergaliens qui font du bien. Da Silva qui donne à son numéro 8, Tahabili. Belle réaction de Bourgoin là, qui enchaîne et qui arrive à se défaire du marquage défensif de Perpignan et avancer mètre par mètre. Da Silva qui lance ses arrières, mais encore une bonne défense de l'équipe catalane. Mathieu Belli qui conteste le ballon, mais il est sanctionné et c'est joué vite par Da Silva. Ils sont pas à 10 mètres, les Catalans, ça progresse. On est à 5 mètres de l'embut catalan. Ils vont y aller, les Bergaliens. Le ballon est récupéré par les Malous, mais on va revenir à la pénalité. Il va y avoir un carton, peut-être côté Perpignan. Ça s'échauffe entre Jean-François Coux et Mathieu Acebes. C'est parti d'un coup là. C'est pas qui a lancé la première salve, mais Jeff Cook a l'air vraiment très en colère. Il est vraiment remonté par rapport à ce qui s'est passé sur le ruck. Bleu chez vous. Il faut dire que Mathieu Acebes n'est pas non plus le plus tendre rouge. des joueurs. C'est une grande qualité parfois. Un défaut quand on est contre lui. 6 chez vous. C'est juste un accrochage, hein. Ouais. 15 avec moi. Ah oui, Mathieu Acebes. Que va lui dire l'arbitre? On va attendre, on va écouter. C'est moi qui parle, je vous appelle pas pour vous écouter, pardon. D'accord? Il faut stopper votre énervement, hein, d'accord? Vous êtes trop énervé. Ok? Donc vous me maîtrisez. Ouais, pas de soucis. 3 rouge. 3 rouge. Oui, numéro 3. Oui, après il n'y a pas eu. Il y a les accrochages après les joueurs maintenant, c'est vrai que. Sur la pénalité rapidement jouée, vous n'êtes pas à 10 mètres. C'est Muller qui va prendre ce carton. Vous avez entendu M. Latta sur la pénalité jouée rapidement. Il n'est pas à 10 mètres et donc il fait action d'anti-jeu, ce qui lui vaut ce carton jaune. Les deux équipes qui jouent à 14 contre 14. Et voilà qui va peut-être permettre à Bourgoin de faire la différence pour marquer cet essai. Ouais. Au moins pour l'honneur. Les Bergaliens. Chercher la touche à 5 mètres de la ligne. Il va falloir assurer le lancer. D'accord. Arrêt du temps. Numéro 2 et numéro 8 rouge. Alors vous l'avez dit, Jean-Philippe Genevois a été un petit peu secoué. Il l'a beaucoup pété depuis le début de la saison. On se souvient d'un chaos saisissant face à Dax il y a quelques semaines. Assez spectaculaire. Il laisse sa place au jeune Yann de Fauverge, 20 ans, c'est sa 3e feuille de match de suite. Il fait partie des espoirs de Perpignan.
Christophe André a fait sa sortie également. Il remplace les Malais. Attention les Bergaliens qui sont à quelques millimètres de la ligne d'en but peut-être. Ah, le ballon échappé malheureusement. Elle en avant. Quand ça veut pas, ça veut pas. On se précipite. C'est bien dommage parce que c'était pas mal fait de la part de Bourgoin. C'est Fakalelou qui fait cet en avant malheureusement. Il arrive avec de la vitesse, il était déterminé sur la prise de balle malheureusement. Il n'a pas pu se saisir du ballon. Alors il faut bien la jouer cette mêlée oui, c'est Brazzo, le carton jaune. Donc Alan Brazzo est sorti, il laisse sa place à Alex Brown. Ancien joueur d'Exeter, Alex Vanderbrand qui a fait son entrée pour faire le compte en première ligne bien évidemment. Oh, ils en mettent un, Malheureusement pour Bourgoin qui n'arrive pas à marquer cet essai. Alors qu'il campe maintenant depuis quelques temps dans les 22 mètres perpignanais. Les deux équipes à 14 contre 14. Lié. Jeu. Restez. Voilà. Et ça part au ras avec la charge de Christophe André qui vient de rentrer. Avec Kokadji qu'on n'a pas beaucoup vu, l'ancien joueur du Stade Français Paris. Le coup de pied de Tom Cochard. Il va trouver la touche. Attention, c'est Cécile. Vous avez oui, très chaud. Ouais. On va faire rire tout le monde. Ok, 9 changement. Allez, on le fait là. Regardez, hop, Cécile, le ballon presque. Bon, l'avantage c'est que vous auriez pu l'attraper. Elle l'a pas vu, donc elle n'a pas pu avoir peur. Je ne vais pas éclabousser de mon talent. Ces formations. Pas d'infos. Sauter aux yeux du monde entier. C'est ça. Fabio da Silva, l'international portugais demi-mêlée de Bourgoin, a laissé sa place. Attention à cette occasion de Bourgoin en bout de ligne. Ça va être peut-être le deuxième essai de Bourgoin dans cette rencontre. Ils sont stoppés à 5 mètres de l'embut catalan pour le moment, les Bergaliens. Ça repart réaction. avec la charge. Oui, mais malheureusement, l'arbitre a fait écran, Olivier. Ouais, il va revenir à une mêlée à 5 mètres en faveur de Bourgoin. Regardez, Kribash qui aura fait beaucoup de bien. Qui remonte un petit peu ses joueurs. Il y a la réaction bergalienne. Ils ont des valeurs, ces joueurs, à l'image de l'ailier bergalien. C'est Rémi Bouette qui fait cette percée. Et derrière, l'arbitre, M. Datas, qui fait écran sur Mafi pour défendre. Sur le numéro 8, bergalien. On a été pris par l'action, mais je me permets de terminer. Fabio da Silva, le demi-mêlée, a laissé sa place à Florent Capeggia, le jeune joueur formé au Loup. Du changement du côté de Perpignan également, avec Adria Kokadji qui laisse sa place à Julien Farneau. Première fois remplaçant Julien Farneau cette saison d'ailleurs. Allez, mêlée à suivre en faveur de Bourgoin. 54e minute de jeu, ils sont menés ici, lourdement menés, 33-8, 5 essais encaissés. 2 essais de pénalité. Et c'est dur en ce moment. Mais il y a une belle réaction bergalienne. Ils campent dans le camp catalan depuis à peu près une dizaine de minutes. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à concrétiser toutes leurs actions, mais ça ne saurait tarder si ils montrent autant de détermination là, sur chaque action pour réduire un peu le score. C'est dans les têtes que ça joue du côté de Bourgoin. C'est on va profiter de cette petite pause avec Pierre-André Hafner, le président de Bourgoin. Match difficile à l'extérieur. Bourgoin cette année, c'est compliqué pour le moment. Oui, c'est d'autant plus compliqué que juste au moment où on s'en sort financièrement, où on bouche les trous, tout va bien. C'est sur le terrain que ça passe pas, quoi. C'est ralent. C'est trop compliqué à la touche. On passe trop de matchs à la touche à côté de notre affaire. Et puis là, il faut conclure là, parce que c'est juste, on a besoin de ça nous maintenant. Merci beaucoup, président. Oui, pour rappel,
le CSBJ a frôlé la relégation administrative à l'intersaison dernière. Donc on va se rapprocher bleu. Ouais, le président de Bourgoin qui est un peu en détresse sur le bord de la pelouse. On sent qu'il souffre avec ses joueurs. On se bouge les gars. Nouvelle mêlée. Flexion. Nouvelle mêlée fermée. Lié. Introduction pour Restez stable. le jeune Campegia. Bonne mêlée bergalienne, voilà. Ah voilà, enfin une mêlée conquérante de la part des Bergaliens. Le ballon qui va être échappé, récupéré par Mathieu Acebes, mais on va revenir à une nouvelle pénalité en faveur de Bourgoin. Ouais, grosse mêlée, la rentrée là, des remplaçants devant Bergalien qui fait son effet. Vous poussez sur le pilier. Avec Kribash qui remonte bien ses hommes et qui permet à son équipe d'être dominateur maintenant sur la mêlée. On prend mêlée. Ils vont la reprendre la mêlée, les Bergaliens. Ils sont forts là-dessus. Et je pense que si ils redominent cette mêlée, notamment avec l'apport d'Adamou. Ouais, il fait son retour sur la pelouse. Ouais, c'est bienvenu là, ce renfort du deuxième ligne. Et Alexandre Péclier, l'entraîneur bergalien, a appelé son capitaine Jeff Cooks et lui a demandé d'aller un petit peu plus voir l'arbitre pour lui dire que l'arbitrage en mêlée était peut-être un petit peu à domicile là, sur ces dernières minutes. Oui, mais là, nul doute que si Perpignan est dominateur, Bourgoin est dominateur, pardon, ouais. Il va accorder les 7 pénalités. C'est Mathieu Acebes, l'arrière de Perpignan, qui s'est mis en troisième ligne. En 8, en 7. Restez stable. Le mêlée fermée. On le rappelle, 2 essais de pénalité sifflés contre Bourgoin. Là, ça s'est inversé du coup. Là, ça s'est inversé d'un coup. C'est Perpignan qui a été dominateur sur la mêlée. Et le ballon récupéré par les Catalans. C'est dur pour Bourgoin là. Ballon échappé. Ça va être une nouvelle mêlée. Mais le ballon est récupéré avec Campegia. Non. On va revenir à l'avantage. Mêlée à suivre en faveur de Bourgoin qui vient de perdre 20 mètres sur cette action. Ouais, surprenant alors que Bourgoin s'était remis à 8 en mêlée. Et là, ils se sont retrouvés dominés sur cette mêlée. Et c'est Villaseca qui perd ce ballon au contact. Allez, on y va. On va pas faire des règles de mêlée. Enchaînement de mêlée. Sorti sur blessure. Oui, on va attendre un petit peu. Pardon. Ouais. Il y a des changements ou il pas? va falloir faire du changement. Il y a des changements, Benjamin? L'habituel capitaine qui est en train de se préparer à rentrer. Il met son casque. Junior Tavali, il sort boitillant. Les titulaires sont un petit peu de retour, messieurs, depuis le début de cette seconde période. Ouais, les Bergaliens qui faisaient confiance à son banc peut-être dans cette partie. Malheureusement, les titulaires n'ont pas réussi à tenir face à cette équipe de Perpignan. L'écart est là. Il reste l'honneur pour les Bergaliens. Mais surtout éviter de retrait avec beaucoup de points encaissés après la déconvenue à Montauban. Flexion. Nouvelle mêlée fermée dans cette rencontre. Stable. Campegia pour l'introduction. Campegia. Ils sont dominateurs, ils redeviennent dominateurs. Mais ils subissent la pression et la contre-attaque qui est récupérée par Mathieu Acebes. La nouvelle en avant des Catalans sur le jeu au sol. Et Mathieu Acebes qui... Il se fait des copains ce soir. Une nouvelle fois parle un peu trop et qui se fait sanctionner. Pénalité en faveur de Bourgoin, jouez vite. Et avantage, il n'était pas à 10 mètres. Les Perpignanais, on joue au large avec peut-être... Ouh, l'énorme plaquage derrière. Campegia. C'est Vivalda et on va revenir à l'avantage. Théophile Cotte qui se sont télescopés, qui se sont un peu battus au sol. Puis Vivalda qui continue de parler à l'arbitre. Ouais, les Catalans ils se perdent un petit peu là, au niveau de la discipline. D'ailleurs, le banc bergalien demande le carton. Entre 15, d'accord? Oui. Okay. On part là? Ok, d'accord, là-bas. Ok. Donc vous prenez la première pénalité, vous n'êtes pas à 10 mètres et après il plaque son ballon, d'accord? Discipliné. Allez.
On va aller chercher la touche bien évidemment du côté de Bourgoin. Ils le veulent cet essai, ils en ont besoin comme l'a dit le président Hafner au micro de Cécile Gray. Aïe 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 aïe. Ça va en ballon mort. Ah, quelle erreur de Michalet. Ouais. Malheureusement mêlé. Ouais, il a été trop gourmand là, sur le coup de pied. Il a voulu absolument trouver la touche à 5 mètres. À 5 mètres et finalement ouais, il n'aura pas de touche du tout. Et ça soulage quand même les Catalans hein, qui vont bientôt se retrouver à 15. Et qui vont pouvoir se calmer un petit peu en dégageant le ballon très loin. Patrick Arletaz invective pas mal ses joueurs depuis quelques minutes, leur demande de se calmer. C'est normal, le ballon récupéré par les Bergaliens. Allez, qui continue, ils sont courageux les Bergaliens qui continuent de repartir à l'attaque. Mis au sol par la bonne défense, mais il avance, il continue de progresser. Verrato, mais il est mis au sol, on enchaîne, Michalet. Ouais, belle passe de Kribash. Un joueur intéressant, hein, le talonneur bergalien. Ouais, belle rentrée hein, du talonneur. Le ballon est récupéré par les Perpignanais. Ouais, Farmou qui va contre-attaquer, récupérer ce ballon. Ouais, le contre-ruck bergalien. Non, ils sont à la faute. Pénalité une nouvelle fois contre les Bergaliens. Ah, ça devient un brouillon un peu ce match. Les deux équipes, Bourgoin qui tente de reprendre la main et puis Perpignan qui a du mal à remettre la main sur le ballon et s'énerve. Des joueurs qui commencent un petit peu à fatiguer aussi. C'est un peu brouillon. Bon, il y en a un qu'on va libérer, hein, c'est Johan Vivalda parce qu'il est un petit peu excité depuis le début du match. C'est vrai que depuis tout à l'heure, qui aura fait une belle performance. Hein. Mis à part, oui, tout de même, bien sûr. On rigole, on taquine. Il est remplacé par Loïc Charlon, le retour de Alan Brazzo sur le terrain. Et donc, je pense que Alex Brown va faire sa sortie. Voilà, et on est à 15 contre 15. Voilà. Et Johan Vivalda, il est ovationné par le public catalan qui adore ce profil de joueur. Les bourriques, on aime bien les bourriques avec Mégiral. Oh, c'est des joueurs rugueux, il en faut dans une équipe. Allez, Bachelier, une nouvelle conquête pour le jeune catalan. Belli qui croise avec Mathieu Acebes. L'arrière Perpignanais qu'on avait plus vu Mafi, il est passé. Mafi, la passe en Chistera, bel enchaînement une nouvelle fois des Perpignanais. Il laisse échapper le ballon. Dommage. Il laisse échapper le ballon Tom et Cochard. Mais quelle action encore une fois des Catalans. On a vu des gestes de grande classe avec Mafi qui fait la différence. Là c'est Acebes à l'intérieur qui lui aussi perce la défense et derrière le ballon qui rebondit très très vite. Et regardez le geste de Mafi derrière, superbes images, clac, la passe d'une main extérieure et derrière Pujol qui transmet main à main. Et c'est dommage, et Cochard avec Farnou là, qui a transmis ce ballon quand il était au sol, ça a failli aller à Dame. Et inquiétude là pour Jeff Cooks hein, qui s'est un petit peu fait enrhumer par Mafi. Et sur ses appuis, le pauvre il semble s'être fait très très mal. Elie Bergalien, le capitaine ce soir. Il va sortir peut-être, il a pris une béquille, non? Il est courageux, il reste sur le pré. Le capitaine de cette équipe bergalienne, Jeff Cooks. Et nouvelle mêlée dans cette rencontre en faveur des Bergaliens qui ont failli encaisser un 6e essai dans cette rencontre. Il y aura beaucoup de points positifs à ressortir de ce match du côté de Perpignan et notamment l'animation offensive. L'excellent plan là, que l'on voit sur cette mêlée vue d'en haut, ça permet de voir toutes les positions des joueurs qui doivent, notamment les premières lignes, qui doivent rester droits dans cette mêlée. Regardez ces belles images de Fred Godard. Ces images, les entraîneurs s'en servent énormément. D'ailleurs, on voit des équipes qui utilisent maintenant des drones avec possibilité de voir les mêlées sous cet angle.
Allez, l'introduction, la domination, et on voit les Catalans qui dominent. Non, ils se mettent en travers. Ils sont sanctionnés cette fois-ci, les Catalans, et ça va permettre aux Bergaliens de se dégager. De respirer un peu, parce que là ils étaient en difficulté. La différence entre les deux équipes, elle est simple, hein, c'est que lorsque Perpignan arrive dans le camp adverse, on revoit la mêlée. Et on voit le pilier droit catalan qui se met en travers. Bougez pas. Oui, avant ce lancement de jeu, avant ce lancer en touche, Enzo Forletta va laisser sa place à l'international tangien Tevita Melo. La plus belle coupe de cheveux de Pro D2. Vous irez lui dire à la fin du match, Antoine? Non. Le lancer à suivre pour Kribash, qui aura fait beaucoup de bien à son équipe, et la prise de balle des Bergaliens. Le ballon porté, la structure bergalienne qui se met en place, mais qui résiste malgré tout à la défense catalane. Ballon récupéré par Perpignan au prix d'un effort colossal. Et Perpignan qui repart à l'attaque. Et il passe. Il est passé. C'était Christophe André. Est-ce que ça va aller au bout? Mathieu Belli. Attention aux Bergaliens de ne pas se mettre une nouvelle fois à la faute. Ça y est, c'est fait. Avantage en cours. Les Catalans qui sont beaucoup plus pragmatiques que ne l'est Bourgoin. Chaque fois qu'ils rentrent dans le camp adverse, ils se mettent en situation de marquer. Passage à Vida. On revient ici. Et voilà, on touche les Catalans. Voilà, Mathieu Belli qui va aller chercher cette touche. Touche à 5 mètres à suivre en faveur de Perpignan qui vise le 6e essai dans cette rencontre. Donner encore un petit peu de bonheur au public d'Aimé Giral. C'est Christophe André là, qui s'embarrasse pas, qui avait fait cette percée. Il a été directement percuté. Il est largement applaudi par le public. Aimé Giral, Tom Écochard, le demi de mêlée, laisse sa place à Sébastien Despous. Vous sortez. Je demande qui passe capitaine, s'il te plaît. La belle percée de Christophe André qui nous montre toute son anatomie. Capitaine, s'il te plaît, chez les Bleus. Une belle lune ce soir à Perpignan. Ouais, Jeff Cooks va quitter la pelouse, messieurs. Et Sébastien Bouillot, un bon buteur d'ailleurs, qui rentre. 35 ans, hein, Jeff Cooks, et encore là, toujours présent. On va pas reprendre un titre de Renault. Lucas Bachelier, il fait une moisson en touche, c'est énorme. Et le groupe pénétrant qui va offrir ça va aller au bout. aux Catalans le 6e essai, peut-être. Oui, c'est fait. 6e essai dans cette rencontre pour Perpignan, qui continue son récital aujourd'hui. Perpignan renaît aujourd'hui à Aimé Giral et donne une leçon de rugby à Bourgoin. Toute la différence, elle est là. C'est que, alors qu'il y a une petite échauffourée, c'est que voilà, Perpignan est pragmatique, ils sont efficaces quand ils arrivent dans cette zone du terrain, ils arrivent à marquer rapidement avec ce ballon porté, bien organisé, bien en place. Et vous vous en rappellerez de cet essai, puisque c'est le premier essai en professionnel de Yann de Fauverge, la jeune pépite catalane, le talonneur, qui a enchaîné sa 3e feuille de match, seulement 20 ans. Qui a reçu un joli clin d'œil de Patrick Arletas sur le banc. Très fier de lui. C'est l'avenir de Perpignan, Yann de Fauverge. C'est un joli cadeau que international lui a donné, de bien moins de sûr. 20 ans. Il a fait le parcours, ses coéquipiers en filière formation. Un joueur qui a bossé énormément pour arriver à ce niveau, parce que il n'avait pas le gabarit. Il n'était pas aussi costaud. Ouais. La transformation n'est pas passée, on en reste là pour le moment. 38-8, 30 points d'écart. Les valises sont pleines.
Et c'est la fête à Aimé Giral. Laola fait des siennes d'ailleurs dans le stade. Oh, Christophe André, mais il a de l'énergie à revendre. Les 10 dernières minutes vont être longues, très longues pour Bourgoin. Et le coup de pied de Mathieu Belli, la chandelle. Allez, pour éclaircir un petit peu les débats, à la réception, Farnou qui récupère avec Acebes. Ils sont pas rassasiés les Perpignanais, ils veulent continuer le show, continuer à offrir à leurs supporters d'autres essais. Mais le ballon est récupéré par Bourgoin. Allez, vite, il y a des solutions. Campeggia qui essaye de trouver une solution, il la trouve, mais le ballon est échappé une nouvelle fois. Non. Avec une succession d'en avant qui ne permet pas à Mafi et Perpignan de contre-attaquer. Allez, quelques secondes avec Patrick Arletaz. Bon, il y a eu un petit peu de brouillon à un moment, mais là, franchement, que demander de plus? Non, rien. Effectivement, il y a eu un tel enthousiasme pour essayer de jouer. Bon, voilà, c'est un match qui s'est décanté assez vite finalement. On a été mis sous pression en début de partie, puis ensuite ça a réussi à se décanter. Donc il y a de l'enthousiasme chez les joueurs. Et donc fatalement, il y a toujours un tout petit peu de déchets. Mais après, bon, voilà. Le score est fait, il faut maintenir ce point de bonus offensif qui va nous faire du bien au classement, qui va nous faire du bien à la tête, et puis de revoir le stade en train de faire la ola et tout ça, ça me fait un véritable plaisir. Merci Patrick. Il est sans doute là le grand succès de Perpignan aujourd'hui et des joueurs de Patrick Arletaz, c'est d'avoir offert à son public du bonheur et du spectacle. Et François Rivière fait la ola sur la touche, hein. Le président de l'USAP. Bah ouais, il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas été à pareille fête, les Catalans, avec ce début de saison difficile. Là, ils remontent quand même, ils font une remontée au classement assez significative. Et surtout le jeu proposé, Olivier. On a vu de magnifiques essais aujourd'hui. C'est complet parce que les avants ont aussi fait leur match. Attention, Sébastien Descon sous pression. Mais le ballon sera toujours en faveur de Perpignan. On s'organise pour relancer le jeu. Belli avec Enzo Forletta. Descon qui va jouer au pied. Jeu au pied long dans les bras de Michalet. La relance du demi d'ouverture de Bourgoin. On joue à gauche avec Bogdan Léonte. La passe laser de Bogdan Léonte. La charge d'Adamou. Il y a une faute sur le jeu au sol. Pénalité. Le contest qui est pas légal. Pour moi, vous lâchez pas clairement. Il reste 10 minutes dans cette rencontre. Perpignan va s'imposer. Perpignan va s'imposer avec le point de bonus offensif. On n'osait pas en parler en conférence de presse avant le match. Un point de bonus offensif, comment ça? Et finalement, c'est assez facilement qu'ils vont empocher les 5 points aujourd'hui, les Perpignanais. Allez, les Bergaliens pour une réaction de fin de match, essayer d'endiguer un petit peu le nombre de points pris là sur cette partie, parce que ça va être dur à soigner tout ça. Le fond de touche est assuré à Adamou. Et la bonne défense de Perpignan, qui n'aura finalement encaissé qu'un seul essai pour le moment. Il y a une pénalité en cours. Les Bergaliens qui auront l'avantage si jamais monsieur Datas arrête le jeu. On est sur l'avantage. On insiste du côté de Bourgoin. On ne lâche pas. On le veut cet essai. On est encore sur l'avantage. Essayer de le marquer, mais quelle défense une nouvelle fois des Perpignanais. On va le jouer vite. Oh, attention, il arrive à le garder. Les Perpignanais ne sont pas à 10 mètres. Ils sont courageux, hein. C'est Bergaliens. Michalet. Ils vont y arriver, mais que d'énergie dépensée pour finalement ne pas marquer. Il faudrait qu'ils arrivent à aller derrière la ligne, parce que ils ont fait tellement d'efforts que ce serait dommage de perdre à nouveau le ballon dans cette situation. On continue, on repart avec les avants. Adamou qui donne tout. Une nouvelle fois, le ballon qui sort.
Bouillot qui arrive à se faufiler dans la défense perpignanaise, mais une nouvelle fois arrêté à 5 mètres de la ligne et le ballon est perdu malheureusement. Une nouvelle erreur de transmission de la part de Bourgoin qui multiplie les efforts. Les joueurs ils sont éreintés à force de multiplier les initiatives et de ne pas être récompensés. On voit cette erreur technique. Ils n'y arrivent pas les Bergaliens. Allez, on y va. On y va messieurs. Il va y avoir beaucoup de choses à travailler du côté de Bourgoin. Ouais. D'accord. Restez bien sur l'axe, d'accord. Il faut absolument qu'ils arrivent à terminer leur séquence plus vite parce qu'ils multiplient les phases de jeu et ils s'épuisent. Et après, évidemment, on est moins lucide et on commet des erreurs techniques. Et une nouvelle mêlée fermée. Il y en a eu beaucoup dans cette deuxième mi-temps. Lié. Un coup de pied franc. Les Bergaliens qui vont jouer vite. Rentre avant, rouge. Joue vite, on essaye d'accélérer. C'est dommage que ça ne soit pas allé au large, mais ça avance. Bergaliens ne sont plus qu'à un petit mètre de la ligne d'en but pour cet essai qui leur ferait beaucoup de bien. Arrêt du temps. Il n'est pas accordé. Il va demander quand même à son arbitre assistant. Moi je ne vois pas le toucher à terre, je vais voir si vous le voyez. Il n'y a pas de toucher à terre. Non, okay. Pas d'essai malheureusement. Nous on a le ralenti, la vidéo, mais en Pro D2, les arbitres ne l'ont pas, donc on va le voir sous cet angle, s'il y a essai ou non. Très bonne défense une nouvelle fois. Ouais, même avec la vidéo c'est difficile à voir. Je parle pas anglais. D'accord. Mais très bonne défense, encore une fois des Perpignanais. Ouais, c'est surtout le manque de réalisme de cette équipe bergelienne qui n'arrive pas à concrétiser toutes ses actions. Flexion. Lié. Nouvelle mêlée. Jeu. Stable. Restez. Introduction Campedia. Elle souffre la mêlée fermée de Bourgoin et elle va perdre ce ballon. Récupéré. Tout est à refaire côté Bourgoin. C'est un résumé du match de Bourgoin. Cette action, une bonne occasion à 5 mètres de la ligne. Un ballon échappé. Et les voilà à redevoir traverser 30 mètres pour essayer de marquer un essai. Campedia qui va sortir ce ballon pour ses avants. Alors qu'on va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Ça se frite un peu. Adamou. Campedia joue avec ses arrières. Ah, attention, il y a peut-être un trou, il l'a vu. Il est stoppé par la défense de Perpignan. Campedia. Ah, ça y est, il est passé. Belle action offensive des Bergaliens. Reculez encore. Qui insiste pour l'orgueil. Là, ils ont la possession, mais c'est des possessions de balles longues et stériles. Et fatigantes. Campedia qui joue avec Adamou qui aura tout donné. Le deuxième ligne camerounais. Attention à ce plaquage. Campedia qui insiste avec Théophile Cotte mis au sol. On repart au ras. Kribash qui avance, ballon perdu. Il récupère le ballon une nouvelle fois. Et là, le contre des Perpignanais, il y a du monde. Attention, il y a du monde. Il a récupéré le ballon. Fardou. Julien Fardou qui va y aller au bout pour un nouvel essai. Le récital de Perpignan. Le 7e dans cette rencontre. Et il est signé Julien Fardou. Ouais, la désillusion des Bergaliens qui ont la possession de balle et n'y arrivent pas, commettent des fautes techniques. Et derrière la contre-attaque fulgurante de Perpignan qui assassine Bourgoin, qui va rentrer avec les valises pleines. Alors que c'est décevant pour cette équipe bergalienne.
Alors que Voilà, cela on voit faisait quand cette même contre-attaque. plusieurs minutes qu'ils essayaient de marquer un essai. Le jeu au pied de Sébastien Descons qui revient dans les bras de Farnoux, l'opportuniste Farnoux qui fait l'effort. La façon dont il récupère la balle à une main, et en plus c'était pas fait, c'est magnifique. Hein. Ah, il est à droit, ouais. Super prise de balle de Julien Farnoux qui avait débuté cette rencontre sur le banc. Pour une fois, eh bien lui aussi il participe à la fête aujourd'hui à Aimé Giral. Festival d'essai, festival offensif de cette équipe catalane. L'essai transformé, 45, Perpignan 8 Bourgoin. Et que c'est cruel pour les Bergaliens, que c'est cruel. Mais trop d'erreurs du côté de Bourgoin aujourd'hui pour espérer quoi que ce soit. Et une très belle équipe de Perpignan. Ah, ça va leur faire du bien, hein, je peux vous dire. 3 victoires de suite, et notamment cette victoire à Béziers la semaine dernière qui a fait un bien fou pour la confiance de cette équipe. Oyonnax, la victoire contre Oyonnax ici à Aimé Giral, la première du nouveau duo d'entraîneurs Arletaz, Perry Freshwater. La victoire à Béziers dans le derby et le festival ici à Perpignan. Messieurs, dames, Perpignan est de retour. Attention, Belli. dernière attaque catalane. Ils veulent faire plaisir à leur public et les Catalans. Ils veulent montrer ce dont ils sont capables. Enzo Forletta, c'est Alexander. Oh, l'interception. L'interception. Peut-être l'essai de Bourgoin. Oui, il va aller au bout. Essai signé Fabien Perrin. Assez mérité quand même hein, pour Bourgoin qui aura tout tenté pour marquer cet essai. Finalement, c'est une erreur de Perpignan qui leur permet de... Ouais, c'était un peu téléphoné leur action. Les Catalans qui voulaient faire plaisir à leur public. Malheureusement, ils ont fait preuve un petit peu trop de précipitation pour assurer cette action de jeu. Alors, les visages déconfis. Mais c'est compliqué, bien évidemment. Hein. Oui, vous l'avez vu à l'écran, Jean-François Cooks n'a pas exulté hein, quand il y a eu l'essai. Il a applaudi évidemment par solidarité, mais difficile de se satisfaire de ce score. Mais oui, car il y a tout de même 30 points d'écart entre ces deux équipes après cet essai transformé. 45 à 15. Il reste 30 secondes à jouer. Mathieu Belli qui va donner le dernier renvoi de cette partie. Dans 5 secondes, la fin de la rencontre. Belle prise de balle des Bergaliens qui vont essayer d'attaquer une dernière fois pour réduire le score. N'oubliez pas, dans quelques instants, soir de Pro D2, tous les résultats, tous les essais de cette 8e journée qui a commencé avec un festival ici à Aimé Giral, le festival catalan. Les Bergaliens qui insistent. On était inquiet au début de la partie pour cette équipe bergalienne face au renouveau catalan, qui est quand même une équipe avec un potentiel important et qui a montré de très belles choses ce soir. Oui, ce Perpignan, Olivier, peut peut-être prétendre à quelque chose à la fin de cette saison, peut-être une place au moins dans les 5 premiers. À ce rythme-là, c'est évident que Perpignan est de retour. C'est officiel, Olivier Mann l'a dit, Perpignan est de retour. Restez rouge. Bourgoin qui n'abdique pas, qui continue d'essayer de jouer pour l'honneur. Attention de ne pas prendre un contre. Allez, rentrez. On insiste, on attaque la ligne. Bergalien peut-être un petit peu trop juste pour espérer quoi que ce soit. Ouh, le gros plaquage de Mafi. Ballon voilà, récupéré par Perpignan et pénalité à suivre pour eux. Les Catalans qui vont certainement essayer de jouer vite. Qui joue avec Descons. La passe volleyée pour Mathieu Acebes en bout de ligne. L'arrière qui va essayer de marquer le dernier essai de la partie. C'est en avant. C'est largement en avant. Mais peu importe.
La fête est belle ici au stade Aimé Giral. Perpignan s'impose 45-15 avec un festival. Il y a tout eu, les avants, les arrières. C'est un match complet de l'USAP aujourd'hui. Match complet évidemment au niveau du score, sur l'enthousiasme dégagé par cette équipe catalane. Le renouveau catalan est bel et bien là.